filme Notre tout petit mariage cérémonie, trop festive pour célébrer leur union. Max, Ahmed Silla, et Lou, Camille Lou, s'imaginaient un mariage en petit comité, simplement avec leurs témoins. Mais rapidement leur rêve se transforme en cauchemar. La nouvelle circule et le nombre d'invités passe de 2 à 30 puis 300. Leur discrète cérémonie se mue alors en une fête absolument incontrôlable. Une comédie déjantée, sans prise de tête, adaptée à tous les âges. Je suis fan des comédies de mariage car c'est un registre très fédérateur où toutes les générations peuvent trouver leur compte et s'amuser, confie le réalisateur Frédéric Quirigne. Sans aucun doute la sortie cinéma familiale de la semaine. Notre tout petit mariage, de Frédéric Quirigne, avec Ahmed Silla et Camille Lou. Droit d'auteur risque, photo, Eddy Brière. Exposition Léon Monet, frère de l'artiste et collectionneur. Le frère oublié. Le nom Monet est connu de tous grâce à Claude Monet, le célèbre peintre français, réputé pour être l'un des fondateurs du mouvement impressionniste. Pourtant, c'est bien à son grand frère, Léon, que le musée du Luxembourg consacre son exposition du moment. Méconnu du grand public, Léon Monet, industriel et fin collectionneur d'art, a pourtant joué un rôle majeur dans l'ascension picturale de son frère. Découvrez la vie et la collection extraordinaire de ce chimiste de la couleur rouennais à travers des peintures, photographies ou carnets de dessin, qui témoignent de la culture et de l'influence artistique de cet homme aussi discret que fascinant. À point haut. Léon Monet, frère de l'artiste et collectionneur, est à découvrir au musée du Luxembourg, 19 rue de Vaugirard, 75 006 Paris, jusqu'au 16 juillet prochain. Droit d'auteur Claude Monet, 1840-1926, portrait de Léon Monet, détail, 1874, copyright, collection particulière Tintin, l'aventure immersive au cœur de son univers après un premier passage couronné d'un franc succès à l'hiver 2022, Tintin, l'aventure immersive signe son retour dans la capitale à l'Atelier des Lumières. Venez vous plonger dans l'univers fabuleux de cette BD emblématique inscrit dans la culture populaire depuis près de 100 ans. Aux côtés du capitaine Haddock, du professeur Tournesol ou encore des Duponte, revivez en intégralité les histoires et les odyssées de ce célèbre reporter à la houppette. Une exposition esthétique haute en couleurs et divertissante. Une belle réussite. R.L. Tintin, l'aventure immersive jusqu'au 7 mai à l'Atelier des Lumières, 38 rue Saint-Maur, 75 011 Paris. Droit d'auteur copyright, R.G. Tintin Imaginatio, 2023 livre, La mariée portait des bottes jaunes et la vérité finit toujours par éclater sans surprise, ce nouveau roman de Catherine Pancol se dévore d'une traite. De la première à la dernière page, laissez-vous embarquer dans les aventures d'India et Louis, respectivement 10 ans et 8 ans et demi. Abandonnés par leur mère devant le château de Berléac, les deux pauvres enfants, isolés, apprennent les codes d'une dynastie bordelaise à la tête d'un des plus beaux vignobles de Grave. Accueillis avec réticence et méfiance, l'arrivée des deux protagonistes va faire ressurgir les secrets et rancunes jusque-là bien gardés. Une entrée explosive. R.L. La mariée portait des bottes jaunes, Albin Michel, de Catherine Pancol. Droit d'auteur Lionel Urman. Panoramique Théâtre, Oublie-moi une pluie de récompenses. La dernière pièce de Thierry Lopez et Marie-Julie Beaup était à l'honneur de la 34e cérémonie des Molières. Couronnée à 4 reprises lors de cette soirée du 24 avril dernier, l'adaptation Dinosaur Hordes de Matthew Seeger nous raconte avec une sensibilité bouleversante l'histoire d'amour parfaite qui lie Arthur et Jeanne, mise à l'épreuve par la cruauté de la maladie d'Alzheimer. Une ode à l'amour magnifiée par le jeu d'acteurs de Thierry Lopez et Marie-Julie Beaup, qui nous embarque, dès l'ouverture du rideau, dans un torrent d'émotions.
À point Oublie-moi est à l'affiche de la Comédie Saint-Michel, 95 boulevard Saint-Michel, 75 005 Paris, jusqu'au 26 mai 2023. Droit d'auteur copyright, Frédéric. Tous les textes par Romain Laneval et Antoine Orsoni. Crédit photo, copyright, François Lefebvre.